Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita aujourd'hui, c'est 5 signes que tu es prêt pour le mariage. Alors c'est la suite, la suite logique du Talita de la semaine passée où nous avions 5 signes que tu es prêt pour le mariage. Maintenant, cette fois-ci, on s'intéresse beaucoup plus à nous, les hommes, n'est-ce pas? Donc, honneur aux dames dans le Talita de samedi précédent. Et dans celui-ci, ça va être honneur aux messieurs. Donc, le but de ce partage, tout de suite, c'est déjà de te dire quelque chose d'important. Les signes dont nous parlons actuellement, là, les 5 signes, ok, ce n'est pas parce que tu ne les as pas, ou parce que tu ne les démontres pas, ou parce que tu n'as pas conscience de ces signes, n'est-ce pas, que forcément, le mariage, tu n'y auras pas droit. Le but de ce partage, c'est de pouvoir t'aider, peut-être à voir ce qui te manque, ou encore à développer ce que tu as, entre guillemets, mis entre parenthèses dans ta vie. Il y a certaines qualités parfois qu'on met entre parenthèses parce qu'on ne voit pas tellement d'applicatif à ces qualités dans la vie dans laquelle nous évoluons. L'idée aussi de ce partage, ça va être d'aider les sœurs qui sont à la recherche d'un mari, parfois qui se retrouvent à se poser les bonnes questions parce que lorsqu'on enchaîne par exemple des déceptions sentimentales, lorsqu'on achète, on enchaîne les déboires sentimentaux, on en arrive à se poser la question des critères que nous avons pour choisir les personnes qui vont partager notre vie. Est-ce que ce sont des critères qui sont basés sur des choses, ok, qui vont permettre à notre vie sentimentale d'être vraiment épanouie, ou est-ce que ce sont des critères qui ne lui profitent pas du tout? Donc toutes ces questions-là, on va y répondre par la grâce de Dieu dans le cadre de ce Talita. Et je voulais, avant, en préambule de cette émission, déjà te souhaiter une très bonne et excellente année 2025. Que la grâce de Dieu, le Père, n'est-ce pas, que l'amour de Dieu le Fils et la sagesse du Saint-Esprit soient ton partage tout au long de cette année. Et je voulais aussi te souhaiter un bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat et bien sûr un bon culte du dimanche pour ceux qui pratiquent le culte du dimanche. Donc sans plus tarder, et je vais être assez bref tout au long de ce partage, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, 5 signes que tu es prêt pour le mariage. Séquence whiteboard. Alors, 5 signes qui montrent que tu es prêt pour le mariage, eh bien, ça va être euh, euh, le thème, ou plutôt le sujet de notre discussion. Mais avant de rentrer dans les 5 signes, on va quand même parler de quelques principes fondamentaux. Ok? Quelques principes fondamentaux que tu dois comprendre si tu es en quête de la personne avec qui tu vas partager ta vie. Ok? C'est bien de mariage dont il est question ici, pas forcément de concubinage ou de copain-copine. Nous parlons effectivement de mariage. Donc, en tant que futur mari, en tant que futur père de famille, en tant que fils de Dieu, il y a un certain nombre de principes que tu dois comprendre et qui doivent sous-tendre toute ta démarche lorsque tu recherches ta femme, ton épouse ou encore ta moitié. Premier principe que tu dois comprendre. Une femme ne se cherche pas, elle se trouve. Je répète, une femme ne se cherche pas, elle se trouve. Je sais que ça ne cadre pas du tout avec ce qu'on t'a dit dans le monde, parce que maintenant dans le monde, tu sais, il y a les applications, il y a Bumble, il y a Mythique, etc. Et tout le monde fait des castings à la recherche, n'est-ce pas, de la femme
avec laquelle ils vont partager leur vie. Enfin, ça, c'est dans la meilleure des versions parce que la plupart du temps, certains ne cherchent qu'une femme pour passer la nuit ou parfois même seulement un après-midi ou même quelques heures. Mais ça, ce n'est pas le point de ce jour, mais je veux que tu retiennes une chose. Une femme ne se cherche pas, elle se trouve, et je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans Proverbe 18. On va étudier la parole de Dieu du verset 20 à 24 et tu vas comprendre de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le passage? Proverbe 18, 20 à 24, nous lisons la parole de Dieu, et c'est écrit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Ok. Je reviens sur ce que je te disais à l'instant. Une femme ne se cherche pas, elle se trouve. Tu vois dans ce passage, et tu vas bien remarquer la dynamique même qu'il y a dans ce passage. On te parle d'abord du fruit de ta bouche. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quelqu'un qui ne sait pas parler, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas prêt pour le mariage. Il y a une raison pour laquelle on te parle ici de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, etc., etc. Un homme qui dit n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour le mariage. Si tu as la langue un peu trop facile, si tu as la langue un peu trop acerbe, si tu as la langue qui passe son temps à casser, à dire n'importe quoi, à raconter n'importe quoi, à faire des blagues douteuses tout le temps, le mariage, là, c'est pas pour toi. Mais je veux revenir sur le point que je veux faire avec toi. Quand on te dit qu'une femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça veut dire, en fait, lorsque tu étudies le sens étymologique de ce mot trouver, c'est vraiment quelque chose qui doit te surprendre. Ça t'apparaît comme ça tout à coup. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas chercher, n'est-ce pas, de façon intensive, de façon extensive. C'est beaucoup plus quelque chose qui va se mettre sur ton chemin. Voilà ce qu'on parle de celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que cette femme qui se met sur ton chemin, elle se met sur ton chemin à partir du moment où ton chemin est aligné avec ta destinée prophétique. Je veux qu'on se comprenne là-dessus parce que il y a plein de choses qui sont dites à gauche et à droite, etc. Il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous regardons Adam et Ève, la Genèse. La Genèse nous montre que Dieu a apporté Ève auprès d'Adam. Et les principes n'ont pas changé jusque maintenant. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut absolument faire aucun effort pour, entre guillemets, plaire ou encore faire aucun effort une fois qu'on a rencontré cette femme pour quand même se mettre à niveau. Je suis en train de te dire que si l'objectif principal de ta vie actuellement, c'est de trouver une femme, c'est que tu es dans l'erreur. La parole de Dieu veut te faire comprendre une chose. C'est que à partir du moment où tu commences à marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour toi, alors il va mettre cette femme-là sur ce chemin et tu vas reconnaître en elle la femme que Dieu t'a donnée. J'essaye de te faire comprendre ça parce que autrement, ça va être très compliqué. Autrement, ça va être trop dur pour toi. Autrement, ça va être pratiquement impossible pour toi de comprendre certains concepts et de comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que dans sa parole, il te dit, n'est-ce pas, et nous allons voir ça un peu plus tard, qu'il faut chercher quelque chose en premier. Et se chercher quelque chose en premier, ça va être le royaume de Dieu et sa justice, ok? Mais ça, je veux juste que tu comprennes ça. À partir du moment où tu as aligné ta vie, à partir du moment où tu as mis ta vie en ordre, à partir du moment où tu commences à servir Dieu comme il se doit, et quand je dis servir Dieu, c'est pas forcément en tant que pasteur, en tant que prêtre, en tant que bishop, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur de la loi, en tant que prophète ou apôtre. Non. C'est simplement marcher par l'esprit, pour l'esprit et dans la parole de Dieu. Lorsque tu es dans cette dynamique-là, eh bien ta femme, elle va apparaître naturellement sur ce chemin-là. Ok? Parce que tu es en train de marcher sur le chemin de ta destinée prophétique, alors ton Père, qui sait très bien qu'il te faut toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Un mariage heureux, une épouse
etc., certainement des enfants, alors il t'accorde toutes ces choses parce que tu marches sur le chemin qu'il a prévu. OK? Deuxième chose, deuxième principe fondamental qui doit sous-tendre ta recherche de ton épouse. Tu dois comprendre que Dieu est autant ton Père qu'il est leur Père. Qu'est-ce que j'entends par là? On va lire la parole de Dieu tout de suite. Genèse 1, 27. Qu'est-ce que Genèse 1, 27 te dit? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc j'essaye de te faire comprendre qu'en même temps que tu as des besoins, en même temps que tu as besoin d'une épouse, en même temps que tu as besoin d'une femme, il faut que tu comprennes aussi que cette femme que tu prends pour épouse, n'est-ce pas, véritablement, elle a aussi son Père céleste. Donc ça veut dire que tu ne peux pas la traiter n'importe comment. Si tu es conscient que son Père qui est dans les cieux regarde tout ce que tu lui fais, si tu es conscient que son Père qui est dans les cieux aussi regarde qui tu es avant de mettre cette femme sur ton chemin, c'est là qu'on commence à se comprendre. Parce que cette femme, elle va arriver sur ton chemin quand toi-même tu auras déjà nettoyé ta vie, quand toi-même tu seras déjà prêt à accueillir cette femme sur ton chemin. Autrement, la plupart du temps, le diable va t'illusionner en mettant sur ton chemin des personnes qui vont ressembler à des épouses, mais qui n'en seront pas. Voilà où est-ce qu'on est en train de partir. Ça, c'était le deuxième point. On parlait des principes fondamentaux. OK? Je te dis donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mais il créa aussi l'homme et la femme. Donc, j'essaye de te faire comprendre que, en tant que père, quel est le père qui va prendre son enfant et puis donner à un monsieur, peut-être il a des problèmes avec l'alcool? Quel est le père qui va prendre son enfant et puis va donner à un monsieur, peut-être ce monsieur-là, il a absolument une vie de débauche, il vit dans des conditions horribles, etc. Quel est le monsieur qui va donner son enfant, c'est-à-dire sa fille, à un monsieur qui est incapable de s'assumer, qui est incapable de gérer, qui est incapable d'être responsable? Donc, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que nos besoins qui sont valables. Il faut regarder Dieu comme un père de famille. Et il ne va toujours donner Dieu les choses. Dieu ne va toujours donner les choses, n'est-ce pas, qu'aux gens, n'est-ce pas, qui font le travail nécessaire pour non pas seulement mériter ces choses, mais aussi marcher d'une certaine façon en accord avec sa parole dans le cadre de l'utilisation de ces choses. Voilà de quoi il est question. Donc ce dont je te parle aujourd'hui, ça peut peut-être ne pas trouver écho chez toi. Ce dont je te parle aujourd'hui, ça peut peut-être te sembler bizarre, mais il faut que tu réalises ce que je suis en train de te dire. Troisième chose, le mariage est un moyen, pas une fin. Ok, là je suis en train de parler à des personnes, à des chrétiens qui sont matures, à des chrétiens qui savent où ils vont, à des chrétiens qui ont commencé à grandir, des personnes vraiment spirituelles. Ok, le mariage ne peut pas être une fin. Nous allons lire Matthieu 6, 33. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu 6, 33? Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Si tu es, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, de marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est très important. Il faut que tu marches sur ce chemin-là. C'est quand tu marches sur ce chemin que toutes les autres choses, en fait, on te les donne. Le mariage, on te donne, la femme, on te donne, les enfants, etc. Tout ça s'inscrit parce que tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Parce qu'on ne peut pas te donner la responsabilité, n'est-ce pas, de gens, c'est-à-dire des enfants, de ta femme, d'une famille, alors que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne marches pas, si tu ne cherches pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, on a un souci. On a un souci. Tu vas amener ces gens où? Est-ce que c'est vers la damnation? Est-ce que c'est vers l'enfer? On ne sait même pas parce que toi-même, tu ne sais pas. Donc Dieu, en bon père de famille, il regarde tout ça. Donc je t'ai donné 3 principes fondamentaux qui doivent déjà t'amener à te remettre en question. Arrêtez simplement d'être dans la présence de Dieu pour demander une femme, mais lui demander quelles sont les choses que je dois faire
pour pouvoir être considéré comme un bon époux, un bon mari, un bon père de famille. Voilà la discussion. C'est arrête de dire Seigneur, j'attends ma femme, je veux qu'elle vienne, etc. Mais être dans cette dynamique-là de savoir ce qui te manque. OK? Donc nous allons après maintenant entrer dans les signes et je te donne le tout premier signe. OK? Tu es un pourvoyeur. OK? Donc le premier signe, alors j'ai un petit problème avec ma lumière. Je vais essayer de remettre ça en place. Le tout premier signe, c'est que tu es un pourvoyeur. Et là, je te parle de la provision. Le pourvoyeur, il assure la provision physique, ok, la provision émotionnelle et même la provision spirituelle, la provision financière aussi. Donc, la description, c'est quoi? Quand je te parle de la provision physique, c'est quelqu'un qui est là, en fait. Ce n'est pas un mari qui est Casper, ce n'est pas un mari qui est fantomatique, ce n'est pas un père qui est toujours absent, c'est quelqu'un qui est là. Provision physique, tu es là. OK? Alors, je ne te dis pas qu'il faut être là systématiquement, parce qu'il y en a, on travaille aussi et c'est compliqué. Mais je te dis que quand tes enfants ou ta femme ont besoin de toi, tu dois être là. OK? Donc, quelle est la description de quelqu'un qui est un pourvoyeur? Alors, il faut que tu comprennes que tous les signes dont je te parle là, ce sont beaucoup plus des qualités ou des valeurs, voire même un esprit qui est attaché à ta personne. OK? Donc, le pourvoyeur, il va offrir la sécurité et la stabilité. OK? Il va soutenir la famille financièrement, émotionnellement et spirituellement. Spirituellement, on va voir dans quelle mesure, parce que le pourvoyeur, spirituellement, c'est une autre des qualités, en fait. Une autre qualité, un autre signe. Et là, je te donne une référence biblique. Nous sommes dans 1 Timothée 5 au verset 8. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. OK? Donc, j'essaye de te faire comprendre que Dieu ne conçoit même pas, OK, ta prospérité, ton évolution, si tout ça n'est pas associé, je dis bien associé à une famille. Voilà où on va. Donc, je t'ai dit le pourvoyeur, OK? Et nous avançons. Deuxième signe, OK? Le protecteur. OK. Donc, protection, donc protecteur, c'est quelqu'un qui protège sa femme et sa famille physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il protège sa famille contre les dangers, d'accord? Il crée un espace sécurisé pour eux. Il défend sa famille avec fermeté et fait preuve de sacrifice de soi. OK? Quand je te parle donc de protecteur, il s'agit de tout ça. Et même dans la provision aussi, parfois à un moment, il va falloir et que tu comprennes ça. Parce que quelqu'un qui est un protecteur et un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre son bien-être et son confort en retrait pour que les siens puissent bénéficier d'un certain niveau de confort, de sécurité, ok, et de structure aussi. Ok? Voilà ce que la Bible te dit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Christ s'est livré pour elle, n'est-ce pas, en tant que protecteur de l'Église. Christ s'est livré pour elle en tant que pourvoyeur de l'Église. Protection, provision. Si tu es quelqu'un qui est incapable de protéger qui que ce soit, alors, je ne te dis pas forcément qu'il faut aller subir une formation de bodyguard ou quoi que ce soit. Mais je suis en train de te dire que c'est un besoin que tu dois avoir. Un besoin de sécuriser ce que tu aimes. Ta femme parce que ces choses-là, ça commence très tôt en fait. Tu ne les développes pas d'un seul coup. Tu dois avoir envie de t'assurer toujours que ta famille va bien. OK? Et ça commence généralement à la maison. Ça va peut-être commencer avec ta mère, ça va peut-être commencer avec tes sœurs, si tu as des sœurs, ou même peut-être tes cousines. Tu auras toujours ce rôle-là de protecteur. Quand il veut se passer quelque chose, tu es la personne qui t'interpose entre le danger et elle. Donc, j'essaye de te dire ces choses-là parce que quand tu vas rentrer dans la recherche d'une épouse, tu vas t'apercevoir que
ta femme, elle va attendre un certain nombre de choses de toi. Elle va attendre un certain nombre de choses de toi. Et si tu as toujours vécu dans le cadre parental et que tu as toujours été protégé, tu as toujours été celui qu'on protège, pas celui qui protège, tu vas avoir énormément de problèmes. OK? Donc voilà de quoi il est question. Protection. Donc mesdames, si vous avez un homme qui s'intéresse à vous et qui n'est pas très intéressé par le fait de pourvoir, c'est-à-dire vous soutenir. Alors, quand on parle de provision, tout le monde pense directement à l'argent. Mais en fait, il y a aussi une provision qui est émotionnelle. S'il n'est même pas là pour sécher tes larmes quand tu pleures, s'il n'est pas là pour te motiver quand tu es découragé, ou pour te donner des bons conseils, ou simplement pour te dire, écoute ma chérie, je suis là. Il n'y a pas de problème. Comprends que cet homme-là, c'est pas du tout un protecteur, c'est pas du tout un pourvoyeur. Donc, je ne te dis pas que c'est un mauvais mari, mais je te dis que en allant avec lui, c'est quelque chose que tu dois intégrer. Et si des choses comme le soutien émotionnel, le soutien moral, ok, ou encore le soutien financier sont des choses qui sont extrêmement importantes pour toi, il faut que tu fasses attention parce que déjà de base, c'est quelqu'un qui n'offre pas ça. Alors peut-être qu'il va peut-être développer ces qualités-là avec le temps. Ça, c'est vraiment un gros peut-être. Est-ce que on doit forcément engager sa vie sur un peut-être? Ça, il n'y a que toi et l'Esprit de Dieu qui pouvez répondre à cette question. Ok. Donc, je t'ai déjà donné le deuxième signe. Et comme je t'ai dit, on ne va pas être très long sur cette édition de Talita. Troisième signe, c'est un partenaire. Alors, le mot partenaire est très important parce qu'il décrit plein de choses, mais la vérité derrière le partenaire, c'est la pro-solution. Le partenaire, c'est celui qui t'apporte des solutions quand tu n'en as pas. Le partenaire, c'est celui qui étend tes limites quand toi-même tu commences à montrer, ok, qu'à un moment là, tu peux plus suivre. Donc, le rôle clé du partenaire, c'est un coéquipier. Il va partager les responsabilités, c'est-à-dire quand tu vas aller faire n'importe quoi. Oui, parce que ça va arriver. Tu vas faire n'importe quoi. Ton partenaire va venir se mettre à côté et dire, il n'y a pas de souci, j'endosse cette responsabilité, on va régler ça. Les charges, n'est-ce pas? Et comme je t'ai dit, et surtout, il apporte des solutions. Il est une source de sagesse, n'est-ce pas? De solutions et d'options face au challenge du foyer. Donc du foyer, c'est-à-dire même avec les enfants, ok? Même avec les relations entre la belle famille et toi, il doit apporter des solutions, ok? Et bien sûr, et de sa femme. Et là, je te demande de méditer sur ce passage dans l'Ecclésiaste qui dit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » Ici, on est en train de parler de coopération, on est en train de parler de quelque chose qui est simplement basé sur une cohésion, une entente et une communication. OK? Ça, ce sont des principes, même en entreprise, tu vas comprendre. À quoi ça sert de s'associer à quelqu'un si cette personne n'apporte réellement rien à l'entreprise? Donc, si tu es dans l'entrepreneuriat, comme moi, comme plein d'autres aussi, tu dois comprendre. Tu vas pas prendre un partenaire dans ton business alors que ce partenaire-là n'apporte vraiment pas de solution ou il apporte seulement des problèmes. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose. Quand tu es un époux, tu dois pouvoir apporter des solutions dans ton foyer. Tu n'es pas celui qui doit apporter des problèmes. Tu es celui qui doit apporter des solutions, qui doit permettre au foyer de mieux fonctionner. C'est ça, être le partenaire. Tu ne dois pas être celui qui, quand ça commence à se passer avec madame, mal se passer, ou elle a pris des décisions, tu n'étais pas trop d'accord, ou tu n'étais pas d'accord, peut-être même parfois que tu n'es pas au courant, hein. Et puis, quand tout commence à tourner très très mal, tu commences à dire, ouais, mais moi, je n'étais même pas d'accord de ça, c'est ta faute, etc. C'est pas comme ça. On gagne en équipe, on perd en équipe. OK? Maintenant, la question du fait qu'elle t'ait peut-être pas informé, ça, c'est encore quelque chose que vous allez régler derrière. Mais de façade, tu dois donner l'image de quelqu'un qui la soutient. Alors, pas forcément dans tous les cas où il y a des choses peut-être extrêmes, mais dans tous les cas, elle doit comprendre qu'elle peut compter sur toi. Si tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter, ça va être très compliqué pour que cette femme-là, elle te voie comme un époux, comme un mari. Il faut que tu te vois comme une espèce de roc
sur lequel, à un moment, quand c'est fort, elle peut s'appuyer. Si tu n'es pas cette personne, il faut que tu développes ça. Si tu ne l'as pas en toi, il faut que tu demandes à Dieu de te le donner. Ok? Deux valent mieux qu'un. La pro-solution. Ok. Et maintenant, là, il y a un rôle qui est très important, et c'est même sur ça qu'on va caractériser, si on veut parler même de la quintessence même de l'énergie masculine, c'est celle du père, la procréation. Ok, le père, il incarne plein de choses. Il incarne bien sûr le porteur de semences, mais il va incarner aussi l'autorité. Il va incarner la discipline. Il va incarner l'ordre. Il va incarner la structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chaîne de commandement. Et c'est là où j'insiste. Nous ne sommes pas des mondains. Nous avons une approche, d'accord, en Christ, qui est celle de la parole. Dans la parole, il n'y a pas d'égalité dans le couple. Il n'y en a pas. Il y a de la complémentarité et il y a surtout une hiérarchie qui est très claire. Il y a une chaîne de commandement. Elle part de Dieu, elle continue sur l'homme, elle arrive à la femme et ensuite aux enfants. Ok? Ça va encore être un autre débat parce que actuellement nous avons le terme qu'on utilise généralement dans le monde, c'est l'enfant roi. Maintenant, on est passé de l'enfant roi à l'enfant tyran. On est passé de l'enfant tyran, maintenant on se dirige vers l'enfant Dieu. On est sur des thématiques qui sont tellement compliquées, et je parle du monde occidental. Si vous vivez en France, le thème de l'enfant roi, c'est quelque chose qui est très très courant. Discuter avec les puéricultrices, discuter avec les institutrices, les instituteurs, discuter même aussi avec les psychologues, les psychothérapeutes, ils vous diront que c'est un thème qui est récurrent dans la société française notamment, puisque moi je suis en France au moment où je vous parle. Mais le rôle du père est important. Pourquoi je te parle de la chaîne de commandement? Elle part de Dieu, elle arrive à l'homme. Et si toi, dans ta maison, tu es incapable, déjà, n'est-ce pas, de mettre en place un système, une discipline, un ordre, une structure, que tu respectes, parce que c'est bien beau de dire aux gens, on rentre pas à n'importe quelle heure le soir, cette maison n'est pas un hôtel, alors que toi-même, tu es capable de passer plusieurs nuits dehors. C'est bien beau de dire aux gens, oui, on parle pas n'importe comment, etc. Mais toi-même, dans ta maison, tu jures comme un charretier. Donc, tout ça, là, il va falloir un moment que tu comprennes que le rôle de père ne consiste pas seulement à la procréation dans le sens de faire des enfants, mais tu incarnes aussi quelque chose de très important. Tu es pratiquement le représentant, n'est-ce pas, de l'autorité, de la discipline, de la structure dans la maison. Donc, ok? Donc là, dans la description de la procréation, il doit pouvoir donner à la femme une dimension de mère, en lui donnant non seulement des enfants, mais aussi l'encadrement et le soutien pour élever ceux-ci. C'est très important, parce que la femme doit pouvoir jouer ce rôle de mère. C'est un rôle qui est vital pour elle. Et être une mère, ça ne va pas seulement se limiter à faire des enfants. Et ça, c'est une illusion que le monde actuel, le monde moderne a donné à la femme. À savoir que être une mère, c'est seulement faire des enfants. Non, être une mère, c'est s'inscrire dans un foyer. C'est-à-dire ce foyer-là, il est protégé par ce qu'on appelle une structure. Et cette structure-là, c'est l'homme qui met ça en place. C'est l'homme qui va rappeler aux enfants qu'il est hors de question, par exemple, que vous parliez à votre mère de telle ou de telle ou de telle façon. Je ne tolérerai pas qu'il y ait quelqu'un sous mon toit qui parle à ma femme d'une façon dont moi je ne lui parle pas, que tu sois son enfant ou pas. Ça, par exemple, ça peut être une règle que tu mets en place chez toi. Et tu comprends exactement. Alors, il est très important d'incarner l'autorité, très important d'incarner la discipline, très important d'incarner l'ordre et la structure, mais ça, c'est dans l'amour. Parce que le but n'est pas de faire de toi un dictateur, c'est de dire à tes enfants, je ne supporte pas qu'on s'insulte dans la maison, parce que les insultes
des insultes à la bagarre, il n'y a qu'un seul pas. Et on ne va pas vivre dans les bagarres en permanence dans la maison. On ne va pas vivre en permanence dans l'hostilité dans la maison. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on peut s'asseoir et discuter sans s'insulter, sans être grossier. La Bible même nous défend d'être grossier, nous défend d'utiliser notre langue pour dire autre chose que des choses qui sont nobles. Parce que notre bouche, c'est le même outil que nous utilisons pour louer Dieu. Alors tu ne peux pas avoir cet outil-là, tu l'utilises pour louer Dieu, et c'est le même outil aussi que tu prends pour insulter, pour dire toutes sortes de cochonneries. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc ça, c'est toujours dans l'amour et toujours dans la parole. Donc ça va te demander déjà, pour jouer ce rôle de père, de comprendre que ce ne sera pas simplement faire un enfant, c'est-à-dire, voilà, tu prends ta femme, tu lui fais l'amour, et puis après, quelque temps, il te dit, oui, ben mon chéri, écoute, le test de grossesse, il est positif. C'est pas ça être un père seulement. OK? Ça, c'est être un géniteur. Et c'est la même chose pour une femme. Être une mère, c'est pas seulement mettre un enfant au monde, ça, c'est être une génitrice. Après, il y a tout un nombre de choses aussi que tu dois faire. OK. Donc, nous sommes déjà au 4e signe, et comme je t'ai dit, vraiment, on va pas être long du tout. Et je te donne le 5e signe, très très important aussi, le prêtre. Quand je parle du prêtre, j'entends par là le sacrificateur. OK? Donc, lui là, ce rôle-là, il est important. Pourquoi? Parce que tu dois guider ton foyer dans la foi. Je parlais de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de suivre Dieu. Et tu vas décider, et alors il y a une référence biblique qui est magnifique pour ça, Josué 24:15. Et qu'est-ce qu'il nous dit Josué 24:15? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, n'est-ce pas? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le prêtre. Parce que tu vas décider que ta maison, n'est-ce pas, va être totalement dédiée au service de Dieu, ce qui implique que il va falloir fixer le ton pour le culte familial et la culture familiale. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de problèmes à faire grandir les enfants dans la foi parce que simplement dans la maison, il n'y a pas de culte familial et puis il n'y a pas une culture familiale qui soit elle-même spirituelle. Donc les enfants, comme ils n'ont pas de culture dans la maison, devinez ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre la culture du monde qu'ils vont amener dans la maison. Et là, effectivement, ça va entrer en clash avec les principes éducatifs que tu as. Ça va entrer en clash avec plein de choses. Voilà un peu ce que je voulais te donner en termes de référence quand je te parle du prêtre. Le prêtre est là pour fixer le ton, pour le culte et la culture familiale. Il est aussi là pour encourager la croissance spirituelle pour toute sa maison. Et comment il fait ça? D'abord en donnant l'exemple par la qualité de son culte personnel. Il ne faut pas que tu sois la personne qui encourage les enfants à prier et puis toi-même tu ne pries pas. Il ne faut pas que tu sois la personne qui encourage ta femme à jeûner et puis toi-même tu es toujours en train de manger. Il y a un souci là-dedans. Il ne faut pas dans la maison, en fait, que tu sois le wagon spirituel. Tu dois être la locomotive spirituelle. C'est toi qui pousses les choses et quand tu pousses les choses, eh bien, le reste suit. Voilà de quoi il est question, le prêtre. Donc, je t'ai donné les 5 P de l'homme. OK? Donc, je vais les résumer pour toi très rapidement. Les 5 P, les 5 qualités d'un bon mari. C'est un pourvoyeur. Il peut pourvoir financièrement, émotionnellement, d'accord? Intellectuellement même aussi, hein, parce qu'il y a des challenges intellectuels dans le mariage, et ça, nous allons le voir un peu plus tard. Il doit être un protecteur, il doit être capable de protéger physiquement, il doit aussi être capable de protéger spirituellement sa famille. OK? Il doit être un partenaire, ça doit être un partisan de la pro-solution. C'est un porteur de solutions en permanence. Il doit être un père, c'est la procréation. Et pour finir, il doit être un prêtre, d'accord, pour pouvoir diriger toute cette maison-là vers le chemin que Dieu a tracé pour elle. Voilà de quoi il est question sur ce Talita. Alors j'ai été très court, j'ai été très succinct. Peut-être est-ce que nous aurons dans le futur un webinaire entier dédié sur les 5 P de l'homme, c'est-à-dire ce qui caractérise vraiment la base en termes de choix
de qualités d'un bon mari, mais je veux que tu retiennes une chose. Parmi toutes ces qualités-là, le plus important, c'est le père. Il y a une raison pour laquelle, n'est-ce pas, je t'ai parlé de la chaîne de commandement qui part de Dieu. Dieu ne peut pas être un père. Et puis, toi qui es son fils, tu n'as pas les mêmes qualités, c'est-à-dire tu n'es pas un père. Il est très important de comprendre ça. C'est capital pour toi de comprendre ça. Si tu comprends ça, tu as tout compris de la parole de Dieu, tu as tout compris de la maison de Dieu en ce qui concerne, n'est-ce pas, le mariage. C'est parce qu'à partir du père, là, les autres qualités découlent naturellement, que ce soit le prêtre, le partenaire, le protecteur, le pourvoyeur, parce qu'à partir du moment où tu es un père, tu vas pourvoir. À partir du moment où tu es un vrai père, tu vas protéger. À partir du moment où tu es un vrai père, n'est-ce pas, tu vas proposer des solutions, tu vas aider, ok, le partenaire. Et parce que tu es un vrai père aussi, tu vas être un prêtre parce que tu vas amener ses enfants, n'est-ce pas, tes enfants, ta maison vers Dieu. Il y a une raison aussi pour laquelle tu retrouves la thématique du père aussi beaucoup au niveau de l'Église catholique où les prêtres sont appelés mon père. Donc j'essaye juste de te donner un certain nombre d'éléments. Donc voilà. Voilà pour cette édition donc de Talita. Comme je t'ai dit, nous allons être très courts. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que ça t'a plu. Nous allons nous retrouver très très prochainement parce que c'est la première de l'année. Donc voilà. Mais on va se retrouver très très prochainement pour d'autres éditions. On va avoir d'autres thématiques. Et puis on va développer sur plein d'autres choses. Je vous réserve des surprises pour l'année prochaine, par la grâce de Dieu. S'il permet, nous allons avoir vraiment une magnifique année 2025. Voilà, c'est tout pour Talita. Sois béni, reste béni et on se retrouve très très bientôt pour partager la parole de Dieu. Avant de se quitter, nous allons prier ensemble. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, où tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ton message par ton serviteur. Je souhaite être un père, je souhaite être un père de famille, je souhaite trouver mon épouse. Permets-moi de commencer à développer ces qualités-là que tu attends de me voir manifester. Permets-moi de développer ces qualités-là que tu souhaites que je puisse manifester avant de me donner celle avec qui je dois partager ma vie. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne véritablement dans ma vie et surtout que ta volonté soit faite. Laisse-moi écarter tout ce qui m'empêche de marcher vers ma destinée prophétique parce que je sais qu'il est capital que je suive le chemin que tu as prévu pour moi. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est tout. Si tu souhaites soutenir ce ministère, alors si ce message t'a parlé, tu souhaites soutenir ce ministère, voilà, tu as la possibilité, tu as ce QR code là qui s'affiche par là, d'accord. Ce QR code te permet d'accéder à notre page de soutien, elle est sur PayPal, donc c'est entièrement sécurisé. Sinon, dans l'émission, eh bien, je vais laisser un lien, ok. Et je te rappelle aussi que nous avons toujours notre webinaire qui est disponible en replay, Les secrets de la femme sage, partie 2, qui est disponible en replay. Voilà, c'était tout pour ce Talita. Merci pour ton attention, merci pour ta fidélité et à très très bientôt.